Bonjour et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement et c'est parti, on va commencer. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je m'étais plus posée devant la caméra pour vous parler. Mais voilà, ça a été un petit peu compliqué ces derniers mois. Puis bon, j'avoue que moi et l'hiver, on n'est pas très copains. Pendant cette période-là, la flemme, elle est énorme. Et puis bon, j'ai eu aussi pas mal de choses à faire les week-ends. Et comme je n'ai que les week-ends pour filmer, voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'espère là et maintenant, avec le retour des beaux jours, être de retour également. Mais aujourd'hui, on va commencer par une vidéo relativement simple. Voilà, une petite pile à lire. Parce que j'ai vu passer il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, notamment sur donc la chaîne de A Book and a Cup, que j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous la conseille vivement. Et elle organise un petit challenge concernant les séries qu'on a commencées mais qu'on n'a pas encore terminées. Et justement, ce mois-ci j'avais décidé de me faire une petite pile à lire de livres, de séries que j'ai commencé depuis des années et que j'aimerais bien quand même un jour terminer. Alors voilà, je vais vous présenter donc ma pile à lire. Mais vu le nombre de livres, je pense que ce sera plutôt une pioche à lire, parce que je n'aurai pas le temps de tous les lire. Maintenant, comme c'est aussi un de mes objectifs de cette année, de terminer un maximum de séries, je me dis que si je n'ai pas terminé tous les livres que j'ai ici, ce seront des livres à lire cette année. Et d'ailleurs, je vous mettrai donc toutes les infos sur le challenge organisé par A Book and a Cup dans la barre d'infos. Alors, pour commencer, j'aimerais terminer la saga des enfants d'Aliel de Sarah Schneider. Donc, Sarah Schneider est une auteure suisse que j'ai eu la chance de rencontrer il y a l'année dernière à Trolls et Légendes. Vraiment, c'était une personne adorable. Et j'avais entendu parler de ses livres sur les réseaux sociaux, notamment par Links de Sun. Et il m'avait donné très envie de lire, de découvrir cette saga. Et effectivement, les premiers tomes ont vraiment été très chouettes, j'ai vraiment adoré. Et il me reste encore 2 tomes à lire sur les 5. Il y a le tome 4, Le Porteur d'Espoir, et Le Ciel de Cendre, le tome 5. C'est une série de fantasy, mais pour jeunesse. Moi, voilà, c'est un récit initiatique, puisque au fur et à mesure des tomes, les personnages grandissent, ils se découvrent eux-mêmes, ils découvrent aussi les autres, ils découvrent la force que l'on peut avoir les uns avec les autres, que l'union fait la force, donc l'union fait la force, ils découvrent notamment le pouvoir qu'ils ont en eux. Puis il y a aussi énormément d'humour, grâce notamment à Flynn qui est un chat, qui parle, mais qui sous sa forme originelle est un lynx. Et vraiment c'est un personnage très drôle. Puis voilà, en général quand il y a un chat, je suis vendue. Donc après, à part ces 2 tomes là, il y a également 2 autres tomes d'une autre série que j'aimerais terminer. C'est donc la série Bérénice Libretti, Magali Lefebvre. Magali Lefebvre, c'est une autrice française que j'ai découvert l'année dernière, ou même peut-être un petit peu avant, je ne sais plus, quand est-ce que j'avais lu ces novellas qui étaient parues aux éditions du Chat Noir. Et j'avais lu l'année dernière également La captive du Dungelstadt, que j'ai adoré. Vraiment, ça a été une magnifique découverte, ce livre, d'ailleurs je vous le conseille. Et lors des Imaginales l'année dernière, au mois de mai, j'ai vu également qu'elle avait écrit une petite urban fantasy, la saga donc Bérénice Libretti. Et du coup j'ai acheté les 3 tomes. J'ai déjà lu le premier tome et donc j'ai le tome 2 et le tome 3 à lire. Alors, autre livre donc de ma pioche, c'est Les Serments d'Eldenai, le tome 2, Tisfoudre de Georgia Caldera. Alors Georgia Caldera, c'est une autrice que j'adore, c'est une de mes autrices préférées. Je ne la rate rarement, je ne rate en général aucune de ses sorties. Donc celui-ci, j'ai hâte de le lire, donc de pouvoir terminer cette saga qui est un peu totalement différente
de ce qu'elle a écrit précédemment. En tout cas, c'est une saga assez différente de ce qu'elle a écrit précédemment. Et j'ai hâte de retrouver un petit peu l'univers qu'elle a développé, parce que vraiment, c'est aussi un univers dont moi je n'ai pas vraiment l'habitude. On sent un peu son inspiration un peu japonisante et autres, qui n'est pas du tout moi mon univers, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de m'y plonger. Puis bon, les illustrations de Georgia sont juste incroyables, elles sont vraiment très très belles, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup l'écriture aussi de Georgia Caldera, donc j'ai très, très envie de m'y replonger. Certes, le livre est sorti, je pense, au mois d'octobre ou novembre, et je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas encore pris le temps de le lire, mais ça se fera incessamment sous peu. Donc, autre livre, autre saga que j'aimerais terminer et que j'ai commencé l'année dernière, c'est donc la saga Sombre Solstice de Lizzie Felton et Johanna Marinez. Le premier tome était sorti l'année dernière et je l'avais lu dans la foulée. On y suit une bande de jeunes gens des années 70 qui partent en road trip, mais il leur arrive des choses assez étranges lorsqu'ils arrivent au bord du lac où ils vont décider de planter leur tente. Et on va suivre donc ce groupe de jeunes et leurs mésaventures. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai aussi hâte de découvrir la playlist associée, parce que ça c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Donc chaque chapitre est associé à une musique. Certes, ce qui était pour moi un peu dommage, c'est que les musiques étaient souvent trop courtes par rapport au chapitre, mais ça, je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les autres playlists que j'ai pu écouter, notamment dans les livres des éditions Hurlevent. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir cette playlist, j'ai hâte de découvrir cette histoire, de pouvoir la clôturer, parce que c'était vraiment fascinant. L'ambiance était vraiment intrigante, elle était moite, elle était poisseuse, parce qu'on est en même temps en pleine période d'été. Et c'était très intriguant. Donc, hâte de voir la suite. Alors, j'aimerais également clôturer la saga Le Livre de la Nuit avec ce tome-ci, La Voleuse de la Nuit, de Holly Black. J'avoue que je ne me souviens plus très bien de ce qui se passe dans le premier tome, donc il va falloir que je me replonge dedans. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je pensais au départ que c'était un one-shot, donc ça, merci de Saxus, la prochaine fois, s'il vous plaît, mettez tome 1 sur les premiers tomes. Parce que c'était pas marqué, donc je pensais que c'était un one shot quand je l'ai acheté. Au final, j'ai adoré, donc du coup, ça ne me dérange pas de pouvoir retrouver la plume de l'autrice que j'avais beaucoup aimée, de pouvoir me replonger dans cet univers. J'espère juste que je vais pas devoir relire le tome 1 parce que j'avoue que je ne me souviens plus. Mais je sais que j'avais aimé, que j'avais passé un bon moment. En plus, celui-ci est moins épais que le premier tome, donc voilà. J'avoue que ça, c'est pas négligeable non plus. Et c'est vrai qu'Holly Black, c'est une autrice que j'ai lue à plusieurs reprises et dont j'avais beaucoup aimé le travail. Donc voilà, j'ai hâte de m'y replonger, de terminer donc cette saga. Donc autre saga que j'aimerais terminer, c'est le tome 2, donc Liberté oblige de Maïwenn Alix. Donc le premier tome s'intitulait Noblesse oblige. On est en présence en fait d'une télé-réalité, une sorte de bachelor en fait. Nous suivons donc une protagoniste qui fait partie en fait de la révolution, j'ai envie de dire ça comme ça, qui a envie de faire bouger les choses, et elle veut faire bouger les choses de l'intérieur. Et donc elle arrive à s'infiltrer dans le jeu en tant que prétendante, et s'ensuit pas mal de choses. Et c'était vraiment très intéressant. De nouveau, c'est une ambiance un peu un peu roman historique, puisqu'on a l'impression que ça se passe à l'époque de Louis XVI. Je ne sais plus le mot. Si ça me revient, je le mettrai quelque part par ici. Et c'était vraiment très intéressant. C'était aussi assez différent de ce que j'ai pu lire, je pense, ces dernières années. Et c'était vraiment passionnant, le premier tome. Donc ici, j'ai hâte de suivre le deuxième tome, parce que il s'en est passé des choses dans le premier tome. Fameuse briquette. Autre fameuse brique que j'aimerais pouvoir lire ce mois-ci, c'est les Chroniques des fleurs d'opale, La candeur de la rose, partie 2, de Yelena. Alors, j'avoue que ces livres-là, je les avais achetés au départ, parce que je trouvais la couverture juste sublime. C'est des livres que j'ai vus pendant des années, sans les acheter. Et au final, un jour, je me suis dit, zut, je vais les acheter. J'ai qu'un regret, c'est de les avoir rembrochés et pas en reliés. Mais bon, voilà, malgré tout, ils sont très beaux. Je les aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé, donc j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie de continuer, évidemment, puisque il y a encore après 2 autres tomes aussi épais que celui-ci. Donc il y a encore du boulot.
Mais je ne me souviens plus vraiment non plus de ce qui s'est passé, donc j'espère qu'il y a un petit rappel quelque part. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé la plume, que j'avais trouvée très douce, très belle et très sensible. J'avais beaucoup aimé les personnages également, donc j'avoue que j'ai très envie de les retrouver et de me replonger dans cette histoire. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment moi je vais m'y retrouver. J'espère relativement facilement, je pense malgré tout, parce que j'ai quand même une bonne mémoire et je peux refaire un petit peu les liens avec, avec mes souvenirs. Mais voilà, je sais que je les avais achetés parce qu'ils étaient très beaux. J'ai lu le premier tome, j'ai pas été déçue, donc maintenant il n'y a plus qu'à lire les 3 autres tomes suivants. Mais j'avoue que c'est vrai que l'épaisseur fait peur, parce que voilà, j'avoue que pour le moment j'ai plus envie de lire des choses qui se lisent vite. Mais voilà, malgré tout, je les trouve magnifiques. Et j'espère que ça sera tout aussi bien que le premier tome. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, au mois de juin dernier. Nous sommes au mois d'avril. Non, nous ne sommes pas encore au mois d'avril, on est encore en mars. Je ne l'ai toujours pas lu. Alors que j'avais très hâte de le lire, puisque je l'ai acheté le jour de sa sortie. Mais non, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être lu. Le plus rapidement possible, j'espère. Je pense que d'ailleurs il est en livre audio sur Spotify. Donc je pense que quand mon quota d'heures sera remonté, je le lirai à mon avis en lecture mixte. Comme ça, je pourrai avancer un petit peu plus vite aussi. Alors... Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Donc autre saga que j'aimerais terminer, c'est les aventures d'Anita Blake. La tueuse de vampires de Laurel K. Hamilton. C'est une saga que j'ai commencée il y a presque 15 ans maintenant. Il y a 28 tomes de sortie en France et en tout cas en francophonie aux éditions Milady. Et malheureusement, les tomes suivants ne seront pas traduits et ne seront pas édités. Donc je n'aurai jamais la fin de la saga, mais j'ai quand même donc envie de terminer les deux tomes francophones que nous aurons. Peut-être qu'avec un peu de chance, une autre maison d'édition les rééditera. Et alors je pourrai terminer cette série. C'est une série qui est chère à mon cœur. C'est vraiment celle qui m'a fait rentrer dans la littérature vampirique. Enfin, qui m'a fait re-rentrer dans la littérature vampirique il y a 15 ans. C'était très à la mode, l'urban fantasy, c'était très à la mode aussi, voilà, à l'époque. Et au moins pour une fois, on avait une dynamique un peu différente de ce qu'on pouvait voir. Les vampires n'étaient pas manichéens, enfin, que ce soit les vampires, les loups-garous, c'était pas des monstres manichéens, il y avait 2 parts d'ombre, mais en même temps de lumière. Certes, il y a des tomes qui sont excessivement longs, où il y a des scènes de smut toutes les 10 pages. J'ai eu la sensation en lisant les derniers tomes qu'elle s'était, pas dire assagie, mais un petit peu, qu'il y en avait quand même un petit peu moins et qu'il y avait un peu plus d'enquête. Il est temps de terminer. Il est temps entre guillemets, de dire au revoir à Anissa. Ça va être un crève-cœur, je pense quand même, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup inspirée dans le sens où c'est une jeune femme forte, puissante, qui ne se laisse pas faire, mais qui en même temps a ses fragilités. Les personnages, enfin vraiment, j'aime beaucoup cette saga. C'est une saga qui est très chère à mon cœur. Et donc, il est temps de terminer, de clôturer. Alors, Haute Saga a commencé il y a très longtemps. Je peux vous dire quand est-ce que je l'ai commencé d'ailleurs. 2014. Donc, je pense avoir cette saga. Donc, c'est Leylan de Magali Segura. Une petite saga donc, de fantasy. Que j'ai lu le tome 1 il y a. En 2014. On est en 2026. Mais c'est aussi une saga, j'ai envie de dire, qui est assez chère à mon cœur parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice en 2014 aux Imaginales à Épinal et il me manquait un tome. J'avais trouvé en fait le tome 1 et le tome 3. Donc j'avais trouvé en occasion et il me manquait le tome 2. Et ce tome 2, impossible de le trouver.
Donc pour pouvoir continuer la saga, il me fallait le tome 2. Et j'en discute donc avec l'autrice qui signe mon tome 1 et mon tome 3. Elle dit mais où est le tome 2? Je dis ben, je ne le trouve pas. Elle dit ah ça c'est embêtant. Elle dit mais c'est vrai qu'effectivement il n'est plus édité donc ça va être compliqué pour toi de le trouver. Elle dit je vais regarder chez moi si j'en ai encore un. Et si c'est le cas, ben, je te l'enverrai. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques mois, donc je lui ai donné mon adresse et quelques mois plus tard, je recevais dans ma boîte aux lettres le tome 2. Ça a été vraiment une attention mais incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé l'attention. Et malheureusement, bah, ces 2 tomes continuent à dormir dans ma bibliothèque. J'ai honte. Franchement, j'ai honte. Parce que bah, ça fait très longtemps qu'ils y sont. Voilà, ça fait plus de 12 ans. Mais j'ai jamais eu pris le temps de les sortir. Et là, voilà, je pense que c'est l'occasion de les sortir. De nouveau, je me souviens plus trop de l'histoire. Mais je suis quasiment sûre que je m'y replonge et je retombe dedans sans problème parce que les premiers tomes m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Donc voilà, j'ai hâte de m'y replonger. Autre saga qui est dans ma palle depuis, je crois, aussi longtemps que les Magali Segura, c'est donc la saga Le Dernier Souffle, le tome 2 et le tome 3 de Fiona McIntosh. D'ailleurs, une réédition est sortie cette année chez Brajlon en intégrale, donc voilà, j'avais lu le premier tome que j'avais mais adoré. Vraiment, ce premier tome. Waouh, j'avais pris une claque. J'étais pas spécialement fantasy à l'époque, mais avec ce tome-là, je pense que j'ai vraiment pris une claque et j'avais adoré. C'est encore aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire presque plus de 10 ans après, je m'en souviens vraiment de la réaction que j'avais eue quand je l'ai terminé. Donc il faut vraiment que je me replonge dedans. Donc le tome 2 et le tome 3. De nouveau, ce qui m'a souvent freiné, bah, c'est l'épaisseur des livres. Donc j'espère que je vais pouvoir m'y plonger. Parce que c'est vrai, quand je vois, entre guillemets, tous les livres que j'ai là, qui sont dans ma pioche, bah, c'est pas des petites briquettes, quoi. Enfin, c'est pas des petits livres. À part peut-être les Magali Lefebvre et celui de Lizzie Felton et Johanna Marinez. C'est quand même des livres qui ont un certain nombre de pages et j'avoue que je pense que c'est ça qui m'a souvent freinée pour continuer des sagas. C'est de voir qu'au fur et à mesure des tomes, bah, ils gonflent. Mais bon, je pense que 12 ans après, il est plus que temps aussi bah, de les lire et de replonger dans cet univers qui était juste incroyable. Donc voilà, je vous ai présenté bah, ma pioche à lire pour ce petit challenge des sagas qui ont commencé et qui ne sont pas terminées. Et que je n'ai pas terminé. Il y a un peu de tout, il y a, voilà, comme vous avez pu le voir, il y a de la fantasy, il y a de l'urban fantasy. Voilà, mais ce sont des choses quand même relativement différentes les unes des autres. Et c'est ça que j'aime beaucoup, pouvoir un petit peu bah, changer d'univers d'un livre à l'autre. Voilà, le but pour moi de ce challenge, c'est de clôturer bah, des sagas qui sont commencées depuis longtemps. Parce que bah, j'ai envie d'avancer dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle, j'ai envie d'un petit peu diminuer. Pour ça, il faudrait aussi que j'arrête d'acheter. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ceux qui me connaissent, voilà, on se sait, hein, n'est-ce pas? Enfin, je pense que même si on ne se connaît pas, je pense qu'on se sait quand même. Quand on aime les livres, ben, on aime en acheter, on aime en lire, mais on aime surtout en acheter, on aime avoir le choix. En tout cas, moi, c'est ça qui fait que j'ai une palle juste monstrueuse, c'est que j'aime avoir le choix dans mes lectures. Et donc, bah, c'est pour ça aussi que j'en ai choisi autant, pour ce petit challenge d'un mois. Bah, c'est de pouvoir terminer des sagas que j'ai commencées il y a longtemps. De pouvoir aussi choisir selon mon humeur. Ah non, j'ai pas envie de ça, j'ai plutôt envie de ça, et ce genre de choses. Plutôt que de me concentrer sur un livre et de me dire, ah non, j'ai juste le choix entre celui-là et celui-là. Voilà, moi j'avoue que je fonctionne pas comme ça. J'aime bien avoir le choix, mais parfois le trop de choix tue le choix, comme on dit. Et c'est là où c'est parfois un peu plus compliqué. Parce que j'irai sans doute aussi piocher dans d'autres livres, enfin d'autres sagas que j'ai commencé. Parce que j'en ai d'autres que je n'ai pas terminé, mais que je ne vous ai pas présenté ici parce que sinon la vidéo aurait duré à mon avis bien plus d'1 heure et c'est peut-être un petit peu beaucoup juste pour vous présenter une pioche à lire. Mais voilà, je vais vous laisser aller caresser votre chat, terminer votre thé et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!